Et voilà. Déjà, c'est un mariage attendu. Ah oui. Bonjour. Allez-y, on y va, on rentre, on va se serrer un peu. Allez-y. Ça va se tourner les striptease. Fallait me le dire. J'invite tout le monde à se lever. Nous allons procéder aujourd'hui au mariage de Nancy Diazo-Nuor avec Florian Michel Jacques. Bruno, pardon. On va répéter la question. A-t-il été établi un contrat de mariage? Non. Très bien. Conformément à la loi, je vais donc vous donner connaissance des articles 212 et 213 du premier alinéa, des articles 215 et 214 et de l'article 371-1 du Code civil relatif aux droits et devoirs des époux respectifs. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoiront à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà, ça c'était pour le côté officiel juridique du mariage. Je vous propose qu'on procède dorénavant au consentement des époux, des futurs époux. Nancy Diazo-Nuor, consentez-vous à prendre pour époux Florian Michel Bruno, ici présent? Oui, je le veux. Florian Michel Bruno.
Attendez, elle n'a pas dit oui. Attendez, elle n'a pas dit oui. Attendez. Florian Michel Bruno, consentez-vous à prendre pour épouse Nancy Diazonua, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons donc unis par le mariage. Nous vous embrassez la mariée. Photographe. Nous allons pouvoir procéder à l'échange des alliances. On met des têtes fidèles et des mecs de palisse. Oh, que c'est mignon. On l'a vu? Oui, on l'a vu, mon amour. Bien, il nous reste que l'appariteur va maintenant donner connaissance de l'état civil du mariage célébré, puis nous allons procéder aux séances de signature respectives. Le 15 décembre 2018, à 15h30 minutes. Devant nous. C'est pas vrai ça. Moi je suis pas d'accord. Non, il était 16h30. C'est pas. Non, c'est pas l'honneur. Comparu publiquement à la maison commune. Florian Michel Bruno, champagnisateur, né à Reims, Marne, le 13 avril 1983, domicilié à Venteuil, Marne, 17 rue de Champagne. Fils de Michel Joël Bruno, retraité, et de Francine Marie Renaud, retraité, domicilié à Roy, Marne, 2 bis Grande Rue. Et Nancy Diazonua, auxiliaire de puriculture, née en Kinshasa, République démocratique du Congo, le 10 juillet 1987. Domicilié à Venteuil, Marne, 17 rue de Champagne. Fille de André Diazonua Edi Diadola, retraité, domicilié en Kinshasa, République démocratique du Congo, et de Alice Mumbia Langa, retraité, domicilié à Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, 5 allées de la Forestière. Sur notre interpellation, les futurs époux nous ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Vincent Janto, responsable de réception, domicilié à Cargas-Vaucluse, 106 impasse du Bastidon, de Anthony Barré, carrossier, domicilié à Épernay, Marne, 36 bis avenue du Maréchal Joffre, de Mabanza Mbala, épouse, Lassa Malingeni, agent de propreté, domicilié à Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis, 10 rue de la Libération, et de Amandine Bruno, aide-soignante, domiciliée à Épernay, 23 rue des Berceaux, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Grégory Kremer, adjoint au maire, officier de l'état civil par délégation. Voilà. Alors là, oui, Là. Un chèque? Circulez. On va demander aux témoins maintenant. Allez, travaillez un peu les témoins. Deuxième témoin. Partez pas trop loin, il y en a encore à faire. Bon. On recommence. Ah. Oui.
On a vraiment du pressing. Pressing, il y a Michel, c'est bien. Regardez les photos. Ensuite, initial. Voilà. C'est pas grave, ça fait. Il y a que les initiales. Sur chaque feuille, encore. Là, c'est mieux. Voilà. Coucou. Quand t'achètes une voiture, Initial sur cette feuille-là. Excusez-moi. Le livret de famille. Ça, c'est le certificat de célébration. Et ça, c'est des différents attestations, etc. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tout nos vœux de bonheur aux futurs mariés. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. Au nom de la commune de Venteuil, on était ravis de vous accueillir dans notre commune pour vous marier. Un grand merci. Bonne journée. Bonne soirée à tous dans le mois. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Celui-là, c'est bien. Merci.
leur existence. Alors nous allons commencer par quelques chants que nous avons préparés pour la situation, pour l'occasion. Et ensuite, eh bien, nous poursuivrons avec le déroulement de cette cérémonie. Merci de votre attention. C'est juste que tu donnes les deux feuilles, mon mari. Attention.
nous te remercions avant toute chose pour ta bonne présence. C'est cela qui est pour nous l'assurance des choses les meilleures. Et je te remets bien évidemment ces bien-aimés grâce auxquels nous sommes ici réunis aujourd'hui. Je te remets leurs familles, Seigneur, leurs proches. Je te remets également tous ces amis qui sont venus les accompagner, qui nous aussi, qui sont venus les accompagner de notre affection et de nos meilleurs vœux pour la suite de cet engagement qu'ils prennent. Avant toute chose, notre Dieu, nous croyons que ce qui est important, c'est ta bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu sur une vie, sur un couple, c'est ce qui prépare les choses les meilleures. Et nous te remercions pour le soutien que tu veux donner aussi à la prédication de la parole de Dieu. Amen. Voilà, eh bien, je lirai avec vous quelques versets qui se trouvent dans un livre de la Bible, de l'Écriture sainte, dans le livre de Ruth, donc, un livre peu connu, mais dans lequel se passaient des choses très comparables à celles que nous pouvons connaître aujourd'hui. Donc, dans ce livre, au chapitre 2, au verset 4, je commence ma lecture, il est question d'un certain Boaz, qui vint de Bethléem, est-il marqué, c'est bien avant la venue de Jésus-Christ sur la terre que ça se passe, des siècles avant. Et donc, il est marqué là, il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite, donc une étrangère, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne se reposait qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras aux ovases, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi, comme l'une de tes servantes. Et puis un petit peu plus loin, au chapitre 3, au verset 7 encore, nous lisons, Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aide sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, car je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Bon. Mais, dans cette affaire, il est question de mariage heureux. Les questions de mariage heureux, vous savez, il y a des mariages durables. Mais est-ce que tous les mariages durables sont heureux? Il y a des mariages heureux, mais est-ce que tous les mariages heureux sont durables? Or, même si c'est à ses pieds, c'est pas vraiment très clair, même si c'était, comme on dit, en tout bien, tout honneur. Lorsqu'il s'agit de glaner, il nous a expliqué, au chapitre 2, au verset 7, on a vu qu'elle est à l'œuvre du matin au soir, en se reposant juste un moment. Vous savez, le travail, c'est une hygiène de vie. Nous ne sommes pas sauvés par le travail, mais c'est quand même un puissant moyen, à la fois de nous garder de beaucoup de mots, il y a pour eux. Des gens qui vont dédaigner cela. Elle l'a fait, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Elle l'a fait, elle a poursuivi cela,
Vous savez, l'Écriture simple dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et on dit aussi que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. C'est une femme aussi qui est une femme de dialogue. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. S'il y a quelque chose qui est important pour le bon déroulement du mariage, c'est vraiment le dialogue. D'écouter l'autre, de ne pas vouloir absolument faire entendre sa version des faits. Ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Voilà. Donc c'est aussi un point. Et puis aussi un homme travailleur. C'est aussi quelque chose d'important, parce que cet homme riche, puissant, aurait pu vivre dans l'oisiveté, il aurait pu faire la fête continuellement. Hein? Mon amour, je t'aimerai de toute ma vie et je te promets de t'être fidèle jusqu'à ce que... Pour toute la vie. Non. Bien Seigneur, je te remets ces bien-aimés et je te prie de poser sur leur union ta bonne main. Parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant et c'est de toi que vient la bénédiction et de nulle part ailleurs. C'est pour cela, Seigneur, que je te les remets encore maintenant. Et je te remercie pour cette grâce, je te remercie pour cet amour que tu leur montres encore dans ta grande bonté. Sois glorifié notre Seigneur, notre Dieu, nous confions en toi. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous avons encore un chant. On va encore vous interpréter un chant. Hein? Voilà. Merci Doudou, c'est bien.